je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Jésus, je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, le pierre se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Que tu es Dieu. Même si les ciels ne donnent plus de pluie, oui, même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, le pierre s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, mon papa, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jehovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Elohim, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Adonai, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, mon Jésus, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu,
sauvé. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. 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 Oh, Maranatha. 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, il m'a choisi. Jésus. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a choisi. Oh, Alléluia. Oh, je veux t'aimer. Je veux. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Alléluia. Alléluia. Oh, je veux t'aimer. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Nous t'acclamons le roi des rois. Oh, Alléluia. Tu te sacrifies à la croix. À la croix, oui, pour moi. Tu te sacrifies, Jésus. À la croix, oui, pour moi. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, Alléluia. Oh, tu le mérites. Mon Jésus, tu le mérites. Oh, papa, tu mérites. Mon Jésus, tu le mérites. Tu es au-dessus de tout nom. Mon papa, tu le mérites. Tu es au-dessus de maladie. Mon Jésus, tu le mérites. Tu es au-dessus de mes problèmes. Oh, papa, tu mérites. Oh, je vais te chanter. Je vais te chanter. Jésus, je vais te chanter. Ah, je vais te chanter. Jésus, je vais te chanter. Je vais te chanter. Jésus, je vais te chanter. Jésus, je vais te chanter. Mon papa, je vais te louer. Moi, je vais te louer. Oh, je vais te louer. Mon papa, je vais te louer. Moi, je vais te chanter. Je vais te chanter. Oh, je vais te chanter. Je vais te chanter. Oh, je vais te chanter. Je vais te chanter. Je vais te louer. Oh, tu es au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu es au-dessus de la maladie. Oh, moi, je vais te chanter. Tu es au-dessus de tout problème. Mon Jésus, je veux te chanter. Oh, Elohim. Jésus, tu m'as donné la vie. Oh, Elohim. Jésus, tu m'as donné la vie. Oh, Elohim. Jésus, tu m'as donné la vie. Alléluia. Jésus, tu le mérites. Mon papa, tu le mérites. Mon Jésus, tu le mérites. En ce moment, Seigneur, tu le mérites. Oh, je suis le fruit de ta grâce, Seigneur. Mon papa, tu le mérites. Jésus, tu le mérites. C'est mon désir
Oh,
tous les hommes de Dieu qui sont dans cette organisation. Je remercie le Seigneur pour la vie de pasteur Simplice Kinanga. Que Dieu les bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne de sa famille, de sa maison. Que Dieu se souvienne. Nous bénissons ce temps merveilleux. Que Dieu bénisse les Sénégalaises et les Sénégalais. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du Sénégal ainsi que tous les chrétiens du monde entier qui y ont ou qui auront l'occasion de nous suivre au travers de ces enseignements. Que l'Éternel soit béni. Ce soir, j'introduis, je parle donc de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist. Que l'Éternel soit loué. L'esprit de l'Antichrist. Je crois que nous allons parler de choses tellement importantes, des choses qui concernent nos vies, des choses qui concernent notre foi, des choses qui touchent à notre foi. Alors, l'Antichrist, c'est ces grands dirigeants politiques et à la fois religieux qui va dominer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Après le départ de l'Église, il va dominer sur la terre. Mais aujourd'hui, j'introduis en parlant plutôt de l'esprit même de l'Antéchrist, parce que l'esprit de l'Antéchrist précède l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist précède l'Antéchrist. Et les apôtres de Jésus-Christ ont eu à parler, à dénoncer déjà ces préludes, si vous voulez, ces préludes du pouvoir de l'Antéchrist. L'apôtre Jean en parle comme l'esprit de séduction, les séducteurs qui sont entrés dans l'église, les séducteurs qui sont entrés dans les champs de Dieu pour pervertir les chrétiens, pour éloigner, pour égarer les enfants de Dieu, pour égarer les brebis du Seigneur. La Bible dit par l'apôtre Jean que c'est déjà l'Antéchrist. Et c'est ce que j'appelle l'esprit même de l'Antéchrist. C'est ce que j'appelle l'esprit de l'Antéchrist. Donc, j'espère que nous sommes en train de nous comprendre. L'esprit de l'Antéchrist, c'est donc cette manière de faire, cette manière de voir qui préfigure les règnes de l'Antéchrist. L'Antéchrist, comme son nom le dit, c'est celui qui est antichrist. C'est celui qui renverse les valeurs. Toutes les valeurs chrétiennes, il les renverse. Il fait ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Il s'agit de nier tout ce qui est conforme à la foi, nier les vérités bibliques, nier que Christ n'est pas venu sur la terre en forme humaine, nier que Christ n'est pas le Fils de Dieu, nier que Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Et donc je parle de Jésus-Christ quand je dis Christ, nier que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas Dieu. C'est déjà l'esprit de l'Antéchrist. Et l'esprit de l'Antéchrist se manifeste aussi par le péché, la perversion du genre humain, la manière dont les gens, non seulement qu'ils nient l'existence de Dieu, non seulement qu'ils nient que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, mais ils vivent dans une telle saleté, ils vivent dans une telle perversion que ça honore les diables et c'est un culte pour les diables. Tout ce qui est culte pour les diables est antéchrist. Et vous savez, le diable aime pervertir tout ce que Dieu a placé comme valeur. Il entre dans les mariages, il détruit les mariages, il apprend aux gens à vivre avec leurs femmes selon le mode du diable, selon le mode de l'antéchrist, les orgies. Un homme marié qui demande à sa femme de passer des rapports intimes avec lui en compagnie d'une prostituée, en compagnie de 2, 3, 4 personnes. Il dit on va un peu saler cela, on va un peu rendre cela, épicer cela, rendre cela un peu plus intéressant. C'est l'esprit de l'antéchrist qui est déjà au milieu de nous. J'aimerais prendre un texte de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles, leurs filles, leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre.
après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel vit que le cœur de l'homme était tellement méchant que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées méchantes. Je commence par ce passage-là. Ce passage ici, c'est un passage qui nous montre combien, déjà dans les temps anciens, l'homme avait toujours tendance à aller vers le mal. Dieu est tellement déçu qu'il plaint l'homme, il plaint les genres humains. Il dit le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal. Et il ajoute, il dit, je constate que l'homme n'est que chair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand j'ai créé l'homme, j'ai voulu que l'esprit de l'homme soit au-dessus de sa chair et de son âme. Que l'esprit domine sur la chair, que l'esprit domine sur l'âme, sur les caprices de l'âme, sur les besoins de l'âme. L'âme a besoin de se sentir honorée, de se sentir chérie, aimée. L'âme a besoin d'entendre certaines paroles. L'âme a besoin de l'attention. L'âme a besoin de l'affection. Le corps, la chair humaine a besoin de se réjouir. La chair humaine a ses convoitises. Mais la pensée de Dieu était que l'esprit de l'homme soit au-dessus de ces deux autres parties de l'homme. Car l'être humain est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Esprit, âme et corps. C'est ça la hiérarchie. Et Dieu voulait que l'homme respecte cette hiérarchie parce que Dieu l'a créé semblable à lui-même, à sa ressemblance. Créons l'homme à notre ressemblance, selon notre ressemblance, pour que l'homme soit esprit, qu'il domine, que l'esprit en lui domine. C'est pourquoi Job dira, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est ça la pensée de Dieu, c'est ça même la notion, la conception du départ de l'homme. Mais ici Dieu est tellement déçu et il dit, oh, l'homme n'est que chair. C'est une grande désolation. Alors Dieu décide de détruire la terre. Il décide pas seulement de détruire la terre, il décide de détruire les sols, la végétation, flore et faune. Il décide de détruire même les insectes, toute la faune, toute la flore. Dieu décide de détruire la terre. Pourquoi il détruit la terre? À cause de la méchanceté qui est dans l'homme. Ce n'était pas la méchanceté qui était dans les animaux, dans les lions, dans les serpents, dans tous ces animaux-là, les reptiles et consorts, ou dans les poissons de la mer. C'était la méchanceté qui était dans l'homme. À cause de la méchanceté de l'homme, Dieu décide de détruire la terre. Vous connaissez l'histoire du déluge. Le Seigneur a détruit la terre. D'abord, il a demandé à Noé et à sa famille de construire l'arche, puis de s'abriter dans l'arche. Et la pluie est tombée sur la terre, les abîmes de la terre, les entrailles de la terre ont sorti de l'eau, et l'eau est tombée du ciel. C'était la première fois qu'il y ait plu sur la terre. Et pendant 40 jours et 40 nuits, de l'eau s'est déversée sur la surface de la terre. Il y a eu ce qu'on a appelé le déluge. Et les bateaux ou l'arche dans laquelle se trouvaient Noé et sa famille a commencé à naviguer sur les eaux. Et ils sont restés dans l'arche pendant 1 année et 10 jours. Pendant 1 année et 10 jours, Noé, sa famille et les animaux qu'il avait fait entrer en paire dans l'arche sont restés dans cette arche. Et je vois que plus tard, quand nous lisons la Bible, plus tard, nous allons voir que Dieu sera, d'abord il s'est repenti. Après la sortie de l'arche, Dieu s'est repenti d'avoir détruit toute la terre, tout le sol, à cause de l'homme. Il a pris l'engagement, il a fait alliance avec les hommes, et il a prononcé des paroles pour dire qu'il ne ferait plus cela. Mais plus tard, quand nous lisons dans notre Bible, dans Genèse chapitre 18 et dans Genèse chapitre 19 aussi, nous voyons que Dieu est encore déçu. Cette fois-ci, pas de toute la terre, pas de tous les genres humains, mais il est déçu du comportement des habitants de Sodome et de Gomorrhe. Quand vous lisez Genèse 18 et Genèse 19, Dieu décide donc de détruire Sodome et Gomorrhe.
Parce qu'il y avait là aussi une méchanceté terrible. Des hommes qui vivaient dans l'homosexualité. Des hommes qui étaient méchants. Tellement méchants que Lot leur propose de prendre ces 2 filles qui étaient vierges. Ils ont refusé. Déjà que là c'est un péché. Déjà que là c'est la saleté. C'est l'impureté. Déjà que là c'est pas normal que des filles d'autrui vierges soient données à des hommes simplement parce qu'ils ont un certain appétit démesuré. Et déjà que là c'est un péché. Mais l'autre c'est ça obligé de le faire. Pourquoi? Parce que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, des hommes, veulent violer les hommes qui sont venus chez lui, ne sachant pas que c'est Dieu. Ne sachant pas que Dieu est au milieu d'eux, que c'était des anges de Dieu. Donc, nous voyons que là encore, Dieu se fâche, il dit qu'il faut détruire Sodome et Gomorrhe. Et il détruit Sodome et Gomorrhe avec le soufre qui descend du ciel. Ce soufre-là, aujourd'hui, il y a des preuves archéologiques qui montrent que réellement le soufre était descendu du ciel. Parce que ce soufre-là a une couleur, j'ai suivi dans le documentaire archéologique, ce soufre-là a une couleur blanchâtre, alors que le soufre que nous avons sur la terre a une couleur jaunâtre. Et là, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement qu'à chaque fois que la méchanceté de l'homme va jusqu'à un niveau intolérable, insupportable, une fin doit arriver. Une fin doit arriver. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il a prêché l'évangile. Il a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie à la croix pour que les gens humains soient sauvés. Après lui, des faux docteurs sont venus, de faux enseignants sont venus avec d'autres enseignements pour détruire l'enseignement de Jésus et pour égarer le peuple de Dieu. C'est ce que les apôtres de Jésus-Christ, Jean notamment, l'apôtre Jean, quand nous lisons dans 2 Jean, chapitre 1, verset 8, verset 7, verset 8, il dit que c'est déjà l'antichrist. Il dit que c'est ça déjà l'antichrist. Quand des séducteurs, des prédicateurs, animés d'un esprit séducteur, d'un esprit de mensonge, d'un esprit de fausseté, viennent pour égarer le peuple de Dieu, c'est déjà l'antichrist. Et le message de l'antichrist, ou le travail de l'antichrist, ou encore l'esprit de l'antichrist, annonce une fin, annonce qu'il y a une fin qui arrive, parce que cet esprit de l'antichrist vient pour rendre l'homme méchant, pour pervertir l'homme, pour égarer l'homme, pour ramener l'homme dans le mal, pour empêcher l'homme d'être sauvé, pour empêcher l'homme de vivre le salut, pour empêcher l'homme de vivre la vie de Dieu. Donc, lorsqu'on voit l'esprit de l'antichrist, on peut déjà dire que la fin est proche. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin est proche. Lorsque tu vois des faux prédicateurs, c'est un signe que la fin est proche. Lorsque tu vois des gens qui se nomment d'un certain prophète, je ne sais pas, Philippe ou quoi là, et qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent l'évangile de Jésus-Christ, des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu sauver les humains, des gens qui disent que Jésus n'a pas fini sa mission, eux ils sont venus parachever la mission de Jésus-Christ. Lorsque vous voyez ces choses-là, sachez que la fin est proche. Sachez aussi que l'époux est à la porte. Sachez aussi que l'époux de l'église, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé l'église, est prêt à venir répandre son église. Il est prêt à venir enlever son église et à l'amener à la félicité céleste. Oui, les noces de l'agneau nous attendent. Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité où nous nous apprêtons à aller à l'enlèvement de l'église. Dans la ligne eschatologique, dans la ligne du temps, nous sommes à quelques temps de l'enlèvement de l'église. C'est lorsque l'église sera enlevée que l'esprit de l'antéchrist va dominer sur la terre jusqu'à prendre possession de toute la terre. Il y aura un homme dans la deuxième moitié de 7 ans, parce que les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'église, ça sera pour les noces de l'agneau, et les noces de l'agneau vont prendre 7 ans. 7 ans comme 7 jours en Israël, lorsqu'il y avait des fêtes de noces ou des mariages. Donc ça va prendre 7 ans et le règne de l'antéchrist va s'amplifier, l'esprit de l'antéchrist va s'amplifier, et la deuxième moitié, c'est-à-dire 1260 jours, vont consister à un règne puissant d'une main de fer, d'un homme, d'un chef politico-religieux qui va dominer sur toute la terre, qui va proposer aux hommes la paix. Il va proposer aux hommes la paix et les hommes vont mordre à la maison. Parce que avec le progrès technologique qui est déjà en train
de se faire voir, les progrès technologiques dans lesquels nous sommes déjà, l'Antichrist, cet homme, ce chef politico-religieux, sera capable de contrôler toute la terre, d'avoir la main sur tous les hommes. Déjà aujourd'hui, nous utilisons des cartes bancaires, des cartes de crédit avec des puces. Dans certains pays, on utilise déjà des puces électroniques RFID. Ils n'ont pas besoin de cartes d'identité, ils ont des puces électroniques à leur front et au poignet de la main, exactement comme la Bible avait parlé de la marque de la bête qui sera au front et qui sera aussi au poignet. Ces puces RFID que ces gens ont sur la main et sur le front, ce n'est pas encore la marque de la bête, parce que ces cartes d'identité, ces puces-là sont des cartes d'identité, ne dépendent pas de l'autorité de l'Antichrist. Mais c'est une technologie qui annonce que l'Antichrist bientôt va régner sur la terre en forme physique. Actuellement, son esprit est là. Cet esprit qui pousse les gens à créer des mouvements comme des New Age, à enseigner des choses qui sont contraires à la vérité, enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Les New Age et toutes ces histoires que nous rencontrons dans Facebook et dans tous les réseaux sociaux, et ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Mais l'Antichrist lui-même viendra et régnera sur la terre. Il va se présenter comme un Christ, mais il sera un faux Christ. Le pouvoir qu'il aura, c'est comme le pouvoir de Christ, parce qu'il va régner sur tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre vont lui faire allégeance. Tous les présidents du monde entier vont lui faire allégeance. On va même l'adorer, parce qu'il aura le pouvoir de Satan avec lui. Il aura le pouvoir de la bête. Lui-même, l'Antichrist, c'est la bête qui monte de la mer. C'est la bête qui monte de la mer. Il aura donc le pouvoir de Satan. Et vous savez, il y a trois entités qui forment aussi la trinité du diable. De la même manière, il y a une trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a aussi une trinité de Satan. Il y a la bête qui monte de la mer. Il y a la bête qui monte des nations. Et puis, il y a Satan lui-même. Donc, il y a trois entités. Il y a Satan, il y a l'impie et il y a l'Antichrist. Ce sont les trois entités qui sont aussi dans cette trilogie ou dans cette trinité du diable. Donc, vous devez savoir, ce que vous devez retenir, c'est que aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre, et c'est cet esprit de l'Antichrist qui prépare le règne de l'Antichrist. Il faut que les hommes soient tellement méchants. Il faut que les hommes s'éloignent tellement de la vérité. Il faut que les hommes s'éloignent tellement du salut. Il faut que les hommes s'éloignent tellement de l'enseignement pur. Vous savez, l'esprit de l'Antichrist vit même dans l'église. Laissez-moi parler de l'esprit de l'Antichrist dans l'église. Quand vous voyez des fidèles, des pasteurs d'abord, des serviteurs de Dieu, et puis des fidèles qui n'aiment pas la prédication de la saine doctrine, n'aiment pas la parole pure, n'aiment pas la parole simple. Vous savez, l'évangile est simple, l'évangile est très simple. Les Pierre, Jean et les autres ont prêché un évangile simple. Aujourd'hui, pour que l'évangile soit intéressant, on mélange l'évangile avec la psychologie, avec la philosophie, avec la sagesse humaine, avec beaucoup de choses pour que ce soit intéressant et que ça captive les gens. On y mêle des enseignements sur la délivrance qui ne sont pas bibliques. On y mêle, on veut épater, on veut impressionner. Et tout ça, c'est parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la Bible dit encore que dans les derniers jours, les hommes aimeront écouter, ils auront la démangeaison d'écouter des choses qui les plaisent, des choses qui leur font plaisir. Ils aimeront les fables plus que la parole pure. Ils aimeront, ça c'est l'esprit de l'Antichrist qui est dans l'église. Les gens aiment les fables, les gens aiment des histoires. Les gens aiment que les prédicateurs leur parlent de leur vie, que les prédicateurs leur racontent leurs histoires, leurs voyages, ainsi de suite. C'est comme cet esprit que nous voyons dans certaines chaînes de télévision où on montre la vie des stars, on montre les vies des stars, on montre comment ils vivent du jour au jour. C'est ce qu'on appelle des émissions de télé-réalité. Alors, les gens veulent aussi la télé-réalité dans l'église. Les gens veulent aussi que les pasteurs... On a vu même en Amérique une émission où les hommes de Dieu, des pasteurs, les plus grands pasteurs de l'Amérique actuelle, quand je dis les plus grands, ça dit les plus en vue, les plus populaires, faire aussi une émission de télé-réalité. On les a mis aussi dans une même maison.
tous les grands là, on les a, tous qui avaient accepté, on les a mis. Noel Jones et les autres, celui qui chante là, j'ai oublié son nom, on les a mis tous ensemble et on les a fait vivre ensemble en télé-réalité parce qu'ils ont besoin d'argent. Quand les gens suivent nombreux, eux aussi, ils vont toucher des dollars, ils vont toucher des milliers de dollars. Et ils ont trouvé cela intéressant et beaucoup de gens étaient intéressés parce qu'ils veulent savoir quelle est la vie de leurs stars, comment leurs stars vivent, comment leurs stars vivent leurs relations amoureuses, comment leurs stars... Et cet esprit est aussi dans l'église, c'est l'esprit de l'antichrist. On s'éloigne du focus, on s'éloigne de la parole pure, on s'éloigne de la vérité. Les gens veulent qu'on leur dise comment ils doivent vivre leur relation amoureuse dans la famille. C'est bien des conseils pour que les maris, qu'il y ait de l'harmonie conjugale, c'est bien. Mais ça ne peut pas être plus important que la révélation de Christ. Ça ne peut pas être plus important que l'enseignement de Christ. Ça ne peut pas être plus important que de prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit et que leur entendement s'ouvre par rapport à la personne de Christ, que leur entendement s'ouvre par rapport à la connaissance de Jésus-Christ ressuscité. Donc vous voyez, ça c'est déjà l'esprit de l'Antichrist. Je disais qu'il y a des faux docteurs qui viennent enseigner des choses pour impressionner, pour épater. Il y a encore l'esprit de l'Antéchrist qui se manifeste dans de faux prophètes de ces temps qui, leur travail, leur boulot, c'est de faire la pêche dans l'aquarium. Ils veulent faire croire aux gens, après avoir donné quelques paroles, je dirais prophétiques entre guillemets, c'est-à-dire des révélations, des paroles prémonitoires ou des paroles de connaissance. Voilà, tu as porté un caleçon rouge, voilà, tu es né en telle année, voilà, ton numéro de téléphone c'est tel numéro. Après avoir impressionné, épaté, il va te dire ce que son cœur veut, pas ce que Dieu veut. Il va te dire, ton pasteur n'est pas un bon pasteur, quitte ton église, suis-moi. Après t'avoir dit des choses qui te semblent vraies, il te dit de quitter ton église parce que ton pasteur n'est pas un bon pasteur, alors que tu as un bon pasteur, alors que c'est une bonne église. C'est l'esprit de l'Antichrist. Il croit bien faire parce qu'il croit gagner beaucoup de gens, avoir beaucoup de gens derrière lui, se faire des offrandes, se faire des dîmes, mais l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de l'Antichrist. Il semble avoir l'esprit de Dieu, il semble prophétiser, mais l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de l'Antichrist, parce que cet esprit-là détourne les gens du droit chemin, détourne les gens de la vérité, détourne les gens de l'évangile pur, de l'évangile simple. Bien aimé, vous qui me suivez, l'évangile est simple. Quand vous avez un bon pasteur qui prêche la vérité, qui prêche l'évangile simple, aimez-le, soutenez-le, poussez-le à aimer encore Dieu, à chercher encore Dieu, qu'il continue à vous donner la parole pure. La parole pure et simple qu'il vous donne là, ça va vous amener au ciel, ça va vous amener à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas impressionnés par des gens qui prêchent des révélations matin, midi, soir, qui prêchent des choses trop compliquées. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. Quand Dieu te donne un pasteur qui craint Dieu, quand Dieu te donne une église où on craint Dieu, où on prie dans la vérité, reste là. Ne bouge pas de là. Reste là. Ne suis pas les gens qui viennent raconter des histoires. Reste là. Même s'ils te racontent l'histoire de ta mère, de ton arrière-grand-père, il te raconte, il te donne des révélations de toutes sortes. Ne bouge pas. La véritable prophétie, c'est d'abord la parole de Dieu. S'il est prophète de Dieu, qui te prêche l'évangile, s'il est prophète de Dieu, qui te montre Jésus-Christ, qui t'amène à la révélation de Jésus-Christ, s'il est prophète de Dieu, et s'il peut te donner une parole prémonitoire, s'il peut te donner une parole de connaissance, qu'il te donne une parole qui va t'amener à la repentance, qu'il te donne une parole qui va t'édifier, qu'il te donne une parole qui va te consoler, qu'il te donne une parole qui va te rapprocher de Christ, là, c'est la prophétie qui vient de Dieu. Et là, c'est un vrai prophète. Parce qu'un vrai prophète, il ne fait pas qu'annoncer des événements. Un vrai prophète commence d'abord par annoncer l'événement le plus important, le retour du Christ. La parole la plus importante. Christ crucifié. Folie pour le monde. Scandale pour les Juifs. Mais salut pour les nations. Qui te prêche Christ? S'il ne te prêche pas Christ, s'il ne t'amène pas à la révélation de Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Comprenez cela, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt.
comme signe, regardez la présence de l'esprit de l'Antéchrist, même dans l'église. Pas seulement dans les faux docteurs, pas seulement dans les faux prophètes, mais aussi dans les chrétiens. Aujourd'hui, les fidèles sorciers, il y en a beaucoup. Parce que la sorcellerie peut se mouvoir facilement dans l'église, avec les divisions, avec la haine, avec les manques d'amour parmi les frères. Alors l'esprit de la sorcellerie peut se mouvoir facilement, être à l'aise dans l'église, détruire les frères. Parfois nous voyons des gens venir travailler dans le colportage, dans les ragots, dans les racontards pour détruire les églises. Il n'y a rien qui détruit les églises comme ces choses-là. Les racontards, les ragots, on a dit, on a fait, quand elle était partie, quand elle était sortie. C'est un esprit, c'est aussi l'esprit de l'Antéchrist qui travaille dans l'église parce que ça va décourager les frères, ça va décourager des sœurs dans le Seigneur, ça va les pousser à rentrer dans le monde. Ils vont même dire, ah, même quand on était dans le monde, on n'a pas vu des choses pareilles. Même quand on était dans le monde, il y avait l'amour. Comment dans l'église il peut y avoir des choses pareilles? Mais ceux qui font ces choses-là dans l'église, ce sont des gens animés de l'esprit de l'Antéchrist. Ce sont des infiltrés, des faux frères, des fausses sœurs infiltrés pour détruire la vie de l'église. Si vous m'écoutez en ce moment, sachez réprimer ces choses-là. Sachez taire ces choses-là. Pasteur, sachez dire à l'église, dans cette église que moi je dirige, qu'il n'y ait pas des gens qui parlent de vie des autres. Tu parles de vie des autres, on te chasse. Parce que c'est un signe. Écoutez, faites attention. Parfois j'entends des pasteurs vraiment animés d'un esprit d'amour pour les brebis dire qu'on ne peut pas chasser les gens à l'église. Si vous ne chassez pas quelqu'un qui ne veut pas changer, quelqu'un qui détruit l'église, les dégâts qu'il fait est énorme. Il détruit plus. Un peu comme la Bible avait dit, c'est mieux qu'une seule personne meure à la place de tout le monde, au lieu que ce soit tout le monde qui meurt. Un tel frère, il faut les chasser. Un tel frère, il faut l'excommunier. Ou mieux, faites comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, comme Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, absent de corps mais présent d'esprit, ça dit mon esprit est avec vous. Moi j'ai déjà jugé qu'un tel frère, un frère qui sort avec la femme de son père, qu'un tel frère soit livré à Satan. Les églises d'aujourd'hui sont comme des écoles privées, sont comme des lieux où on dorlote les gens, où il n'y a plus de discipline. Dans la Bible, Jésus a prévu la discipline. Même dans la première église, il y avait des mesures disciplinaires. Et parmi les mesures disciplinaires, il y a aussi les communications, il y a aussi la livraison au diable. On te livre à Satan. On dit à Satan parce que lui, c'est une créature de Dieu. On peut lui donner des ordres. On peut parler au nom de Dieu et dire, ces frères ici, nous les livrons entre les mains de Satan. C'est-à-dire, il n'a plus de système immunitaire autour de lui. Il n'a plus d'immunité. Satan peut le toucher. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, on est caché en Christ et Christ en Dieu. Mais on libère comment je peux appeler ça, ces boucliers-là. On fait tomber les boucliers. L'église a le pouvoir de faire tomber les boucliers autour de la vie d'un frère ou d'une sœur. On dit ces frères X, nous les livrons à Satan. Que Satan touche à son corps, touche à sa vie, touche à son corps, à sa santé, sans toucher à sa vie. Comme ça lui donne des temps de voir sa souffrance, sa misère et de se repentir et venir au Seigneur, revenir au Seigneur. Donc l'église, ce n'est pas un endroit où il y a la démocratie, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut dire, ah d'ailleurs je vous laisse, je m'en vais, je vais prier dans une autre église, comme aujourd'hui il y a beaucoup d'églises. Non, ces frères-là, parce qu'il est frère, parce qu'il est dans l'enclos du Seigneur, parce qu'il est dans la bergerie du Seigneur, on peut les livrer à Satan. Et le bouclier, son bouclier d'humilité va tomber. Satan va toucher à son corps, va toucher à son travail, va toucher à sa vie. Ça va lui donner la possibilité de se repentir, de revenir au Seigneur et de ne pas rater l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est de l'amour. Les églises d'aujourd'hui ne connaissent pas cela. Dans les années 80, quand l'évangile est arrivé dans notre pays, on vivait ces choses-là, on vivait ces mesures disciplinaires-là. Quand un frère se comportait comme un païen, l'église les désavouait. Parfois, l'église allait jusqu'à les livrer à Satan. C'est pour détruire, c'est pour freiner, c'est pour ralentir l'esprit de l'antichrist qui sévit déjà dans l'église. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur,
aime Dieu de tout ton cœur. Nous sommes pendant les temps difficiles, les temps mauvais, les temps du soir, où l'amour de plusieurs s'est refroidi, où la foi de plusieurs s'est refroidi. C'est le temps de la distraction, le temps où on aime la distraction comme jamais. Il n'y a jamais eu un temps sur la terre où les hommes ont aimé la distraction comme ce temps-ci. Où les hommes ont aimé écouter autre chose que l'évangile pur comme ce temps-ci. Où les gens ont aimé écouter des fables comme ce temps-ci. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu un temps sur la terre où on pouvait avoir la distraction dans son téléphone. Tu as juste un petit appareil dans ta main, tu peux suivre toutes les vidéos que tu veux, tu peux suivre de la pornographie, tu peux suivre des matchs de football, tu peux suivre tellement, tu peux te perdre là pendant 5 heures du temps. Quand tu sursautes, tu as déjà fait 5 heures du temps en train de suivre de la distraction et parfois même du péché. Comme la pornographie, c'est déjà les péchés. C'est déjà les péchés. Ce sont des choses qui suivent l'esprit, qui suivent l'âme et qui finissent par suivre le corps. Ça te suit dans tes 3 dimensions, ça te suit, ça te détruit. Et ça, avec le téléphone. Juste ton petit téléphone avec lequel tu reçois les appels. Tu peux passer 5 heures du temps, tu peux passer 6 heures du temps dans la distraction. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a jamais eu un temps aussi mauvais. Il n'y a jamais eu un temps aussi mauvais. Un temps où la tentation est devenue tellement courante. À tout bout de champ, tu es exposé à la tentation. Dès que tu te réveilles le matin, tu es exposé à la tentation. La première tentation, c'est celle de toucher ton téléphone et de voir si tu n'as pas reçu des messages. Mais quand tu prends ton téléphone pour voir si tu as reçu des messages, tu es parti, tu es délecté comme ça, même pendant 3 heures du temps, pendant 4 heures du temps, juste en train de t'évader, de te promener sur toute la terre, un peu comme le diable. C'est le diable qui se promène sur toute la surface de la terre. Quand Dieu lui pose la question, d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de me promener, je viens de me balader sur toute la terre. Et ton téléphone, ton smartphone te permet de te balader sur toute la terre à une vitesse incroyable. J'aimerais dire à quelqu'un, la distraction est là. Nous sommes au temps de la distraction. Mais c'est aussi le moment d'aimer Dieu, comme jamais on a aimé Dieu. C'est le moment où les fils de Dieu doivent être révélés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment, c'est le temps de la révélation des fils de Dieu. S'il y a un moment où les gens doivent voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, c'est maintenant. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'il doit se disposer? Est-ce que je peux te dire que tu dois te disposer? Dispose-toi. Dieu cherche des personnes qui sont disponibles, des personnes par lesquelles il peut passer. J'ai vu dans l'histoire de l'évangile qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle dans une région bien donnée, un obstacle à l'évangile, quand l'obstacle consiste par exemple à la sorcellerie, ou l'obstacle c'est la magie, Dieu suscite des hommes qui ont une puissance, une onction extraordinaire, un peu comme Idaosa au Nigeria, un peu comme Aïdini Abala au Congo. Ça veut dire une puissance extraordinaire qui s'élève au-dessus de la magie, de la sorcellerie qui est sur le terrain. Pourquoi? Pour que les gens croient que Jésus-Christ est réellement Seigneur. La parole de Dieu, la prédication de l'évangile marche aussi avec la puissance. Donc la puissance là, elle est comment dire, elle est corollaire à l'obstacle que l'évangile trouve sur le terrain. En ces temps où les hommes, les femmes sont pervers, où il y a l'homosexualité, où en ces temps où on a créé des mots de toutes sortes, on a créé de nouveaux lexiques, de nouveaux vocabulaires pour expliquer des choses qui viennent des enseignements des démons, des choses qui procèdent de la possession démoniaque dans le corps des gens. On a créé des mots comme la transsexualité, les transgenres, on a créé beaucoup de mots, cisgenre, et ainsi de suite. On a créé tellement de mots pour expliquer des choses, des choses qui sont en horreur à l'éternel. Mais on a créé des mots pour dire que c'est normal. La science reconnaît cela. Il y a des gens qui naissent avec des tendances, il y a des gens qui naissent avec des expressions, expressions du corps ou expressions sexuelles différentes de son sexe d'origine. Aujourd'hui, il y a des sexes d'origine et des sexes d'adoption, ainsi de suite. Donc on a créé beaucoup de choses endogynes, des mots. Gender queen, on a créé transverti, on a créé transgenre, transsexuel, on a créé la transition homme-femme, la transition femme-homme, ainsi de suite. On a créé beaucoup de choses. Tout ça
C'est simplement pour justifier la dépravation, pour justifier les règnes, l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans l'homme. Quand l'homme n'a pas de solution, il ne peut pas changer cela. Il se retrouve homme, un homme qui veut vivre comme une femme. Alors il veut justifier cela, il veut dire que non, c'est une tendance normale, c'est naturel. Alors on doit trouver un mot pour expliquer cela. On dit non, il est travesti, ainsi de suite. Alors on va expliquer, alors que c'est la possession démoniaque. Si on chasse ces démons-là, cet homme-là redevient normal. On chasse ces démons, cette femme redevient normale. Mais en ces temps où il y a des choses comme ça, c'est le temps aussi où Dieu va révéler ses fils. Des fils qui marchent dans la crainte de Dieu. Des fils qui marchent dans la sanctification, dans la pureté à l'extrême. Des gens qui sont puissants aussi en parole, puissants en œuvre, puissants en acte, puissants en vie de sainteté, en vie de pureté. C'était un défi pour toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes au temps où on doit se démarquer. On ne peut pas être au milieu. On ne peut pas être tiède. C'est le temps où il faut se démarquer. Il faut être réellement un vrai chrétien, un vrai frère, une vraie soeur. C'est le temps où il faut être un puissant frère. C'est le temps où il faut être une puissante soeur. C'est le temps où on doit prêcher l'évangile. Pas seulement avec ce qu'on dit, mais surtout avec ce qu'on vit. Vous savez, ce qu'on fait parle mieux que ce qu'on dit. Ce qu'on fait prêche plus fort, crie plus fort que ce qu'on dit. Donc, il est important d'être pur, d'être tellement pur. C'est le moment où il faut être saint, il faut se sanctifier plus que dans les temps anciens. Aujourd'hui, la Bible dit au temps du soir, la connaissance s'accroîtra. La connaissance s'est accrue au point où aujourd'hui on a compris que lorsqu'on se sanctifie, ce n'est pas d'abord pour Dieu. Lorsqu'on se sanctifie, c'est pour soi-même. C'est pour ta propre vie éternelle. Alors, quitte un peu le niveau de bébé spirituel. Tu pêches, tu dis, bon, la parole me dit que le Seigneur va me pardonner. La parole me dit que je peux demander pardon. Donc, quitte ces niveaux-là, où tu penses que c'est Dieu qui gagne. Non. Arrive au niveau de comprendre que c'est toi qui gagnes. C'est pour ta propre vie. Et c'est pour les vies des autres. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu es pur, tu te sanctifies, tu bénis les vies des gens, tu délivres les gens, tu sanctifies les autres, tu les pousses au changement. C'est une bénédiction. Ça va te réjouir, ça va te bénir comme jamais. Parce que tu as donné ta vie pour les autres. Quand vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand vous allez aussi dans 1 Jean, vous connaissez Jean chapitre 3 verset 16, mais vous devez aussi connaître 1 Jean chapitre 3 verset 16. Là-bas, la Bible dit que de la même manière que Jésus-Christ s'est donné comme un sacrifice pour nous, pour notre salut, nous devons aussi nous donner comme sacrifice pour les autres frères, pour les autres sœurs. Donc lorsque tu te sanctifies, c'est d'abord pour toi-même, c'est pour les autres, et c'est une bénédiction parce que tu as donné, et il y aura une joie incroyable. Lorsqu'on donne, on expérimente une joie extraordinaire. C'est plus que la joie de recevoir. J'aimerais dire à quelqu'un que l'esprit de l'Antichrist travaille au milieu de nous. C'est cet esprit-là qui nous éloigne du focus, qui nous éloigne de Christ. Regardez même dans nos églises, quand on parle de la bénédiction, on dit le Seigneur te bénira. C'est pas mauvais. On dit le Seigneur peut te donner une voiture. C'est pas mauvais. Dieu va te donner une maison. C'est pas mauvais. Mais regardez comment les frères réagissent dans l'église. Nous sommes des églises de bénédiction. Des églises où les gens se réjouissent parce qu'on a parlé de la voiture. On a parlé de la maison. Alors que ce sont des biens éphémères. Des choses qui vont rester sur la terre. Notre cité est céleste. La terre ici, pour l'instant, n'est pas notre cité permanente. Nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais vous allez voir des gens, ils se réjouissent, ils acclament, ils sautent. Mais lorsque vous parlez du retour du Seigneur, ils ne sautent pas. Lorsque vous parlez du retour du Seigneur, ils n'acclament pas. D'ailleurs, ce sont des messages que les gens n'aiment pas suivre. Ils se déconnectent. Quand on parle du Seigneur, ils se déconnectent. Quand on parle du retour de Jésus-Christ, ils se déconnectent. Quand on dit arrête de pécher, ils disent ah, ça c'est un message de condamnation. Ils se déconnectent. Frère, et pourtant c'est ça l'évangile. Et pourtant c'est ça l'évangile. Aujourd'hui, prêcher l'évangile est devenu très difficile parce qu'il faut l'habiller. Il faut lui donner des ornements en or pour que cet évangile soit suivi. Mais dans les temps anciens, on disait simplement que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort pour vous à la croix. Il a donné sa vie pour vous. Il a pris la place des condamnés, votre place des condamnés. Et il vous a donné sa place d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Vous êtes sauvés. Et les gens pouvaient crier.
les gens pouvaient pleurer, les gens pouvaient aimer Dieu simplement avec ça. Ça ne demandait pas un habillement doré. Aujourd'hui, il faut un habillement doré, il faut un habillement un peu de psychologie, un habillement d'intello, un habillement, je ne sais pas de quoi, pour que l'évangile passe. Vous voyez, il y a des églises. Dans certaines églises, quand on parle du retour du Seigneur, ça bénit les gens. Mais dans d'autres églises, quand on parle du retour du Seigneur, même le prédicateur qui t'a invité pour venir prêcher chez lui, il dit: mon frère, tu m'as abîmé les cultes. Mon frère, tu m'as détruit les cultes aujourd'hui. Hein? Tu m'as détruit les cultes. Ça, c'est quelle prédication que tu es venu prêcher chez moi? Moi, j'attendais que tu parles de bonnes choses et puis qu'à la fin, tu demandes une offrande pour nous, que tu demandes une offrande pour le pasteur. Toi, tu viens parler des histoires de l'enlèvement. Qui t'a dit que les gens ont besoin de ça? Regarde comment les fidèles étaient froids. Les fidèles sont froids à ces messages parce que lui ne prêche pas ces messages-là. Les fidèles, ils suivent ce qu'on leur présente. Ils prennent ce qu'on leur donne. Mais on a refusé de leur donner de la bonne nourriture parce qu'ils allaient fuir, parce qu'ils allaient partir. On leur a donné des choses qui leur font plaisir, qui créent en eux la démangeaison d'écouter des fables pour qu'ils restent là, pour qu'ils aient de fausses espérances, qu'ils aient des espérances de recevoir des maisons, des espérances de recevoir des voitures, des espérances de recevoir des biens matériels. C'est pourquoi ils restent là. Si on ne leur donne pas ces fausses espérances, ils ne vont pas rester. Écoutez, Jésus guérit, Jésus donne des maisons, Jésus donne des voitures, c'est vrai. Mais il n'est pas obligé. Il peut ne pas donner la voiture, il reste bon. Il peut ne pas te donner une maison, il reste bon. Il est l'amour de ta vie, il est le Seigneur de ta vie. Et tu vas l'aimer. Tu vas les prêcher. Tu vas encourager les gens. Tu vas leur dire: venez au Seigneur, vous serez sauvés. Même s'il ne te donne rien, même s'il ne te donne pas de chaussures. Voilà comment il faut combattre l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons le Seigneur. Aimons la révélation du Seigneur. Passons plus de temps à prier pour la révélation du Christ. Passons plus de temps à prier pour le salut des âmes. Et moins de temps pour le bien de ce monde. Moins de temps pour tout ce que nous désirons avoir sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer un petit moment dans l'adoration. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à parler? Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dire: Seigneur, je te veux. Remplis mon cœur d'amour pour toi. Est-ce que tu peux dire: Seigneur, allume la flamme de l'amour pour toi. La flamme de l'évangile. Est-ce que tu peux dire: Seigneur, que mon cœur t'aime. Que ma foi ne se refroidisse pas. Que mon amour, mon premier amour, revienne. Que mon amour ne se refroidisse pas. Commence à parler, commence à prier. Avec la chorale, nous chantons et nous sommes en train de prier. Prie là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Merci Seigneur pour ce moment de la parole. Merci pour ce moment de vie. Seigneur, nous te prions de toucher nos propres vies. Oh Père éternel, de rallumer encore les feux dans notre propre cœur et dans les cœurs de tous ceux qui te servent. Rallumer le feu. Le feu de l'amour pour toi. Le feu de l'amour pour toi. Les ailes, Jésus pouvait dire: les ailes de ta maison me dévorent. Et les prophètes pouvaient les dire sur lui. 8 siècles avant, les ailes de ta maison me dévorent. Seigneur, laisse que les ailes de l'évangile, les ailes de les ailes de la parole de Dieu soient notre partage. Que nous puissions aimer le Seigneur. Que nous puissions aimer le Seigneur. Seigneur, réveille en nous l'entendement de l'esprit. Chakaraboya. L'entendement de l'esprit. L'entendement de l'esprit. L'entendement de l'esprit. La révélation au Dieu du Fils de Dieu. La révélation de Christ. La révélation de celui qui est mort. Alléluia. Alléluia. Pendu, suspendu sur un bois. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, Dieu de ma foi. Nous avons besoin de toi, Seigneur de mon cœur. Nous avons besoin de toi. Regarde tous ceux qui nous ont suivis partout où ils sont. Seigneur, que ta puissance les touche. Que ta puissance transforme leur vie. Que ta puissance, oh Dieu, ramène leur cœur à toi. Que les cœurs soient ramenés au Père. Que les cœurs soient ramenés au Père. Que les cœurs soient ramenés au Père. Ta puissance, Seigneur. Que la puissance de l'évangile affecte le cœur, affecte les vies, affecte, oh Dieu, les nations, les familles. Sharabayabarake. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ta puissance, Jésus. Prie là où tu es. Prie avec nous. Prie, bien-aimé. Je t'encourage à prier. Parle à ton Dieu.
attacher ton cœur à sa parole. Qu'il attache ton cœur à la vérité. Sharabababosa. Sharabababosa. Que tu ne sois plus un chrétien superficiel. Que tu ne sois plus un chrétien ballotté à tout vent de doctrine. Shandarababosa. Shanderebo Shake. Le péché dans la chair. Je chante la croix. C'est la puissance. Puissance des dieux pour moi qui y ai cru. Alléluia. Chose impossible. Chose impossible. Mais Dieu Shandarabosa l'a fait. Karabo Shanderebo. Il a condamné Prie là où tu es, parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je vais t'aimer, je ne veux pas m'égarer, je ne veux pas m'éloigner, je ne veux pas rater l'enlèvement de l'église, je ne veux pas rater, alléluia, l'embarquement vers les noces de l'agneau, je ne veux pas rater cela. Prie Dieu, que l'esprit de l'antéchrist ne te prenne pas en otage, que l'esprit de l'antéchrist ne domine pas sur toi. Shandarabo Shekerebo. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tous humains. Oh, Par les esclaves du péché. Père, enflamme nos cœurs, Saint-Esprit, enflamme nos cœurs pour Dieu, enflamme nos cœurs pour Dieu, que nos cœurs s'attachent à Dieu. Sharabababosa. Chose impossible pour tout humain. Pas danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a Jésus, besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que nos cœurs t'aiment plus que le cœur de fiancés. Laisse que chaque cœur puisse ressentir ton amour, ton affection, cet attachement que tu as pour les hommes, cet attachement que tu as pour l'épouse du Seigneur. Besoin de toi, Jésus, besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, embrasse nos cœurs, 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 attache nos cœurs à toi, attache attache nos cœurs à toi, attache nos cœurs à toi, Jésus, attache nos cœurs à toi, du péché. Chose impossible pour tout humain. Pas danger. Oh, le Dieu de la Bible, oh, le Dieu de la Bible. Péché. Visite nos familles, visite nos maisons, visite nos églises, que ton esprit embrasse, que l'esprit nous réveille. Que l'esprit nous réveille, c'est que ça batte sur nos églises. Shandarababo. Yahweh. Oh, les piliers qui soutiennent ma vie. Seigneur Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Shekerebo sondorobo shateyaba. Papa, embrasse nos églises, nos nations. Alléluia, avec l'esprit de réveil. L'esprit de réveil. L'esprit qui combat. Oh, alléluia, la puissance de l'antéchrist. Sharabababo. Qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, Sharababa. qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui Besoin de toi, soutient Seigneur, besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. le pilier qui soutient ma
vais prier avec vous par rapport à ces messages. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour ton serviteur, ta servante qui nous a suivis pendant ce moment. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de la vie, tu as dit que ces paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Que l'Esprit de Dieu qui contient la vie de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui contient la vie de Dieu et la vie de Dieu qui contient l'Esprit de Dieu soit vos partages. Que l'amour de Dieu croisse en vous. Que l'amour de Dieu grandisse en vous. Que la grâce de Dieu se répande dans vos maisons, dans vos vies, dans vos villes, dans vos nations. Que la grâce de Dieu se répande. Soyez bénis par l'amour de Dieu. Soyez bénis par la présence et la gloire de Dieu dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos maisons, même dans vos sommeils. Sharababoya. Même dans vos sommeils, que le Seigneur vous visite. Shakaraboya. Même dans vos sommeils, que le Seigneur vous visite et qu'il vous fasse du bien. Oh, goûtez, sentez combien le Seigneur est bon. Que vous puissiez chacun avoir une expérience de Dieu. Goûtez combien il est bon, combien il est merveilleux, combien sa présence remplie de paix, combien sa présence remplie de joie, combien sa présence remplie de tranquillité. Seigneur, ma prière, c'est que ces hommes, ces femmes vivent avec toi, partagent des choses avec toi, expérimentent des choses avec toi et qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur vie, qu'ils t'aiment. Merci Seigneur de nous avoir accordé ce temps. Merci Seigneur de nous avoir donné ce temps. Bénis ton peuple. Que la grâce du Seigneur se répande sur chaque vie et que la révélation de Christ croisse, grandisse en chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'évangélisation au Sénégal, que Dieu bénisse le pasteur Simplice Kinanga et tous les bien-aimés serviteurs de Dieu dans le corps du Christ au Sénégal et dans le monde entier. Soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons terminer avec un cantique. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Laisse-moi faire pousser des cris de joie au nom de Jésus ce soir. C'est lui qui nous a bénis, c'est lui qui nous a sauvés. Oh, dans ma vie, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.